Monsieur le Président, quel bonheur de vous avoir. La première sortie de Samuel Eto'o fils après sa réélection à la tête de la Fédération camerounaise de football. La deuxième depuis son élection le 11 décembre 2021 était très attendue des millions de téléspectateurs et des footeux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de cet entretien exclusif avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui est le président de la Fédération camerounaise de football, icône mondiale pour ce qui est du football. Samuel Eto'o fils, bonsoir. Un moment de télévision unique pour l'ensemble des Camerounais. Bonsoir, Monsieur Parfa ici. Mais vous avez oublié quelque chose. Oui. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la FECAFOOT. Merci, Monsieur Parfa ici. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien. Parfait. Plusieurs sujets abordés au cours de cet entretien, à l'instar de la grandeur retrouvée ou pas depuis son arrivée à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Redonner au football camerounais, ce ne sont pas uniquement les victoires dans les stades. C'est aussi avoir un siège digne de ce nom. Comment pouvez-vous accepter que l'une des meilleures équipes en Afrique et au monde, respectée un peu partout, nous n'avons pas un siège qui va avec l'histoire de notre football. C'est aussi ça à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Depuis plusieurs années, nos championnats n'étaient plus ce que nous avions eu l'habitude de voir quand nous étions un peu plus jeunes. Nous avons eu des rencontres de notre championnat avec 20-25 000 spectateurs. Nous avons eu des stades pleins. Au niveau des catégories jeunes, il fallait prendre une décision difficile, celle de créer des générations qui gagneront demain. Et nous avons pris cette décision. Évocation également des questions autour des fortes pressions que subiraient les entraîneurs locaux lorsqu'ils sont à la tête des sélections nationales fanion du Cameroun. Aucun coach au monde, s'il n'est pas libre, n'a pas son autorité dans le vestiaire. Les fameux problèmes que vous écoutez par-ci, par-là, avec mon fils, c'est parce que j'ai refusé de m'opposer à la décision du sélectionneur Rigobertson. Mais M. Rigobertson a une partie des pouvoirs que les délégués m'ont donnés. Il gère son vestiaire en toute liberté. Comment voulez-vous que je puisse avoir un débat franc avec un sélectionneur si j'impose mes choix au sélectionneur? La mise à l'écart de certains cadres pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football également abordée. Le sélectionneur Pagou vit avec ce groupe depuis plusieurs mois, dont il sait mieux que vous, que le président que je suis, ce qui est bon pour le groupe pour réussir. Nous avons fait confiance au sélectionneur, il a fait ses choix, il sait vers où il va. La chance que nous avons, c'est que nous avons une somme de talents incroyable au Cameroun. Parce que même quand vous regardez cette liste, vous vous dites, nous avons encore beaucoup de talents au Cameroun. Et la seule chose que nous nous souhaitons, c'est que cette expédition voyage dans de bonnes conditions. Sans oublier le limogeage de Marc Brice. Je n'ai limogé personne. Je pense que ce monsieur appartient à un département. Ben, écoutez, nous avons pris nos responsabilités, nous avons fait ce qui nous semblait juste pour notre projet, pour préserver les salaires de ces Camerounais. Dès lors où nous l'avons fait, ce qui se passe dans un autre département n'est plus de notre responsabilité. Le patron du football camerounais, en passant au scanner tous ces sujets, a planté le décor de ces 4 prochaines années, porteur d'espoir pour le football camerounais dans son ensemble, qui rêve désormais de compter parmi les plus grands en Afrique.